Placez IMO dans la zone de tonte derrière la station de base et appuyez sur la touche OK sur la console de commande. Débranchez la station de base de la prise et appuyez sur OK. Si vous recevez un message indiquant que le robot n'est pas suffisamment chargé, accordez-lui plus de temps de charge avant de passer aux prochaines étapes. Comme à l'étape de l'installation, enlevez le capot du station de base et débranchez le bloc d'alimentation. Cela fait, appuyez sur OK sur la console de commande. Insérez les câbles dans le guide câble de la plaque de base, puis dans l'ouverture au fond de la station de base. Coupez l'extrémité des câbles en laissant environ 11 pouces de jeu. Un surplus de câbles peut nuire à une bonne fonction de IMO. Dénudez environ un quart de pouce de l'extrémité de chaque câble. Identifiez le câble de droit avec un ruban adhésif. Le câble de gauche n'est pas identifié. Tournez les câbles ensemble. Ensuite, insérez les câbles périphériques dans les connecteurs appropriés. Le câble gauche et de droit doit être inséré dans le bon connecteur. Reconnectez le bloc d'alimentation, puis branchez le fiche dans la prise murale. Réinstallez le capot sur la station de base. Appuyez sur la touche OK sur la console de commande. Lorsque le câble périphérique est posé correctement et connecté dans la station de base, une lumière rouge fixe indique que la station de base est prête à l'emploi. Si la lumière n'est pas fixe, vérifiez la section « Station de base » dans la notice d'emploi pour plus d'informations. Maintenant, soulevez IMO par la poignée et enlevez le poids de les roues arrière. Poussez le robot sur la station de base sur les roues avant, puis appuyez sur OK sur la console de commande. Vous devrez maintenant comprendre les concepts d'installation du câble périphérique d'un IMO. Des situations d'installation plus complexes et avancées sont expliquées dans les prochains chapitres.